Allez, on y va pour les énergies du quatrième trimestre 2021 pour les vierges. Soleil en vierge, ascendant en vierge et lune en vierge. Quelles sont les énergies pour les 3 derniers mois? Ils sont là, hein. Octobre, novembre et décembre. Les 3 derniers mois de l'année 2021 pour vous, mes vierges. Ça a sauté, ça voulait parler. Donc, il s'agit d'une guidance générale que l'on déclinera au moment de... C'est très très intéressant, je rigole parce que c'est toujours les mêmes cartes qui sortent. Il y en a qui ne sont pas sorties du tout pour ce trimestre, c'est super intéressant. On les déclinera, donc je termine sur le taroscope de chaque mois, octobre, novembre, décembre. Et on va voir un petit peu sur chaque maison de la grande roue astrologique comment ça va se décliner un petit peu plus, d'un peu plus près pour vous sur le plan individuel. Alors, pour vous mes vierges, le mois d'octobre, on me parle de... C'est la carte de la mort. On me parle de transformation, de renaissance. On a le phénix avec des énergies du scorpion. Alors, on a un transit du soleil en scorpion à la fin du mois qui va nous amener effectivement à aller explorer notre part sombre. On peut avoir des choses comme ça. Hein. C'est pas exclusivement, mais bon. On a à la fin du mois, on a Mars en scorpion qui nous donne une énergie puissante qui nous permet de faire face aux situations difficiles. Et ça peut être des situations de transformation. En fait, j'ai des vierges qui vont transformer, qui vont arrêter certaines choses. Il va y avoir des changements profonds. Et alors, on a quand même 4 planètes qui reprennent leur mouvement direct au cours du mois d'octobre. Le 6 octobre, on a Pluton qui reprend son mouvement direct. Le 11, c'est Saturne. Et le 18, c'est Mercure et Jupiter. Donc ces 4 reprises de mouvement direct au cours du mois d'octobre, elles vont nous amener en fait à... elles peuvent en fait nous amener à terminer certaines choses qui traînaient. Vous voyez, s'il y a des dossiers un peu lourds qui ne se solutionnaient pas, des choses qui ne... Tout ça va se terminer en fait, voilà. J'ai le sentiment qu'il pouvait y avoir des choses qui étaient freinées. J'ai pas forcément le sentiment que les choses vont arriver à maturité là, mais les choses pénibles vont s'arrêter. Et il va y avoir des changements. On fait un peu table rase du passé pour repartir sur quelque chose de nouveau. C'est ce que je reçois avec cette carte de la mort, avec au travers de cette carte également une régénération profonde. Ça va vous faire du bien en fait, mes vierges. C'est ce que je ressens. Il y a un espèce de nettoyage là qui va vous permettre de repartir sur de bonnes bases. Voilà, c'est ce que je reçois. Donc ça va être sur le plan sentimental, j'ai des gens qui vont peut-être se séparer de leur conjoint, de leur conjointe actuelle, mais pour le meilleur en fait. Et ils vont bien s'en tirer, voyez, parce que c'est un choix qu'ils ont décidé, qu'ils ont peut-être posé en intention, qu'ils ont mûri sur les mois précédents. C'est pas quelque chose que je ressens pas de prise de tête là. J'ai le sentiment qu'il y a des processus longs en fait qui vont arriver à leur terme. Voilà. Des choses potentiellement pénibles, hein, c'est ce que je reçois, donc il va y avoir un soulagement en fait, tout simplement. D'accord? Ça ne veut pas dire que les projets ne vont pas arriver à maturité par ailleurs. On regardera sur les déclinaisons des taroscopes. Hein. Mais l'énergie de fond, pour moi, c'est ça. Sur le mois de novembre, on a les énergies de la Lune et du Poisson. Donc on a tout ce qui est secret, tout ce qui est intuitif, tout ce qui est dans l'empathie. J'ai aussi, là, moi je reçois beaucoup de travail spirituel. Pour certains, j'ai des gens qui vont vraiment s'épanouir sur le plan du travail spirituel pour le mois de novembre. Ça va être l'occasion d'aller fouiller dans sa part spirituelle, dans sa part sensible et émotionnelle. Qu'est-ce que j'ai là? Ouais, j'ai la nouvelle lune en scorpion qui nous permet d'aller faire ce travail justement sous nous, hein, dans les profondeurs de notre âme. J'ai Mercure aussi le 5 novembre qui transite dans le signe du scorpion et qui va nous donner de la détermination dans notre pensée pour réfléchir sur les choses qu'on a à traiter. Et dans le contexte de la Lune, on va avoir cette capacité intellectuelle. On est quand même, la Vierge est un signe qui analyse. On va peut-être on a cette combinaison intuition-analyse qui va se faire à plein là, avec les énergies de la Lune combinées au transit de Mercure dans le signe du Scorpion. Ouais.
J'ai vraiment ça. J'ai aussi un trigone Neptune-Soleil, le 12 novembre, qui va encore renforcer notre capacité à utiliser notre intuition et notre sensibilité pour se régénérer. On est vraiment sur des énergies de régénération, là, en fait. Hein. C'est ce que je reçois. Ouais, ouais, novembre, c'est quand même le mois du scorpion pour les 2 tiers. Régénération. Régénération sur le plan émotionnel, sur le plan sentimental. J'ai des gens qui vont se sentir mieux. Il va y avoir un fardeau qui va s'enlever, en fait. Hein. Mm. Et j'ai une pleine lune, en fait, pleine lune le 19 novembre en taureau. On verra un petit peu comment on va la travailler, mais avec le trigone euh, Uranus-Vénus du 19, c'est concomitant à cette pleine lune. Hein. J'ai vraiment des choses qui se passent sur le plan matériel. Là. Quel rapport j'ai à l'argent? Comment je me détache des biens matériels? Comment c'est pour moi l'abondance? Qu'est-ce que c'est l'abondance? Donc on va aller chercher tout ça avec le cycle lunaire. J'ai vraiment une invitation à faire ça. On verra comment ça va se décliner hein, sur le tirage du mois de novembre. Je reçois tout ça. Ce sont des belles énergies hein, de transformation pour aller vers quelque chose de très positif. Et vous voyez ici, on termine l'année sur l'étoile, donc l'espoir. L'espoir et puis la protection aussi. Hein. Une fin d'année protégée. Les astres vous protègent, l'univers vous protège. Hein, c'est le message que j'ai. Et donc on vous invite à garder l'espoir, même si vous avez des situations difficiles. J'ai aussi les énergies du Verseau, énergie du collectif, de l'originalité, de la révolution. Il y a peut-être des choses qui vont changer pour vous. J'ai cette boucle infinie, comme si on était, alors pas dans un éternel recommencement, mais une éternelle capacité à retomber sur vos pattes, mes vierges, en fait. Pour les gens qui pourraient être dans des difficultés, les changements, aussi violents soient-ils, ne sont pas définitifs. Hein, c'est ce que me dit ce tirage-là pour moi. Et avec le Verseau, j'ai quand même une invitation à aller chercher du côté du collectif. C'est pas la première fois, vous n'êtes pas le seul signe pour lequel j'ai cet appel. Hein. Le collectif, le Verseau. Ouais. Sur le plan collectif, sur le plan du Verseau, on a toujours Jupiter et Saturne en fait dans le signe du Verseau, hein, qui auront repris leur mouvement direct, donc qui auront repris leur force totale en fait, hein, leur pleine force. Donc c'est pas impossible qu'il y ait des choses qui bougent aussi sur le plan sociétal, ça c'est pas impossible. Et j'ai aussi au mois de décembre Neptune, donc qui est en lien, on l'a ici, hein, Neptune avec la Lune et le Poisson. On a Neptune, donc tout ce qui va être intuition, sensibilité, qui reprend son mouvement direct dans le signe du Poisson, donc qui va gagner encore en force, hein, 5e planète qui reprend son mouvement direct. Et j'ai en plus Jupiter, la planète de la chance, du futur, de l'expansion, qui arrive le 29 décembre dans le signe du Poisson aussi, et qui va nous amener à avoir vraiment beaucoup de profondeur dans les émotions, qui va nous apporter de la compréhension et de la compassion. Donc là, moi, je vais avoir des vierges qui vont servir le collectif. Ça ne va pas parler à tout le monde, mais j'ai des vierges qui vont se mettre au service du collectif par amour de leur prochain. Vous prenez si ça vous parle. Hein. Voilà. Par envie d'apporter de l'espoir aux gens aussi. J'ai des gens qui vont aller dans du social, là, qui vont faire du bénévolat, qui vont aller dans de l'humanitaire. Hein, j'ai tout ça. Hein. Voilà. Et sinon, ben, sur un plan un petit peu plus personnel, j'ai vraiment des énergies de protection. Hein. Des grands changements avec une intuition accrue, un rapport à la spiritualité qui peut être élargi et une protection. Hein. Une protection et vous pouvez garder espoir si vous avez des difficultés, ne lâchez pas. On regardera tout ça, comment ça va se décliner dans les taroscopes de chaque mois. Voilà, je vous invite maintenant à aller voir les tirages de votre signe qui correspondent à votre signe lunaire et votre ascendant ou votre signe solaire si vous n'êtes pas natif de la Vierge. Je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous. Bye bye.